Êtes-vous plutôt lune ou plutôt soleil? Vivre pour soi ou vivre pour les autres? Bonjour, je suis Flora Valmy, accompagnante en mieux-être à l'île de la Réunion. Et dans cette vidéo qui fait partie de ma série Un mois pour être vraiment soi, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt lune ou plutôt soleil? Est-ce que vous vivez plutôt pour vous ou est-ce que vous vivez plutôt pour les autres? J'ai voulu faire ce parallèle. Est-ce que vous savez la différence entre justement la lune et le soleil? Eh bien, la lune, en fait, elle reflète la lumière du soleil et le soleil, lui, c'est une lumière qu'il émet lui-même. Donc, en fait, le soleil, il n'a besoin de rien d'autre, en fait, pour éclairer puisque la lumière vient de lui. Par contre, la lune, elle a besoin de la lumière du soleil pour qu'on puisse nous la voir parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Et donc, c'est un petit peu le parallèle que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo parce que souvent, on vit un peu pour les autres, en fonction des autres, et on se base aussi, voilà, on vit notre vie finalement par procuration, entre guillemets, parce qu'on fait tout pour les autres. On est présent pour les proches. À chaque fois qu'ils ont besoin de nous, ben, on répond présent. Même quand ils n'ont pas besoin de nous, on est prêt à les aider et on leur dit t'inquiète pas si tu veux, c'est pas la peine de faire, je vais faire pour toi, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas, je le fais. Et je me suis rendu compte que par rapport à une cliente que j'accompagne et dont j'en ai déjà parlé, Amandine, eh ben, elle voulait toujours tout faire pour les autres et ça la dérangeait pas, quitte à vraiment se mettre de côté. Et puis elle finissait par s'épuiser, et puis elle me demandait aussi, mais moi je suis tout le temps là pour les autres, ça me fait plaisir de les aider, j'aime faire ça, j'aime tout faire pour les autres. Mais en même temps, je me dis que si un jour j'arrête de faire ça pour eux, bah, est-ce qu'ils vont quand même m'aimer? Si un jour je leur dis que je peux pas quand ils me le demandent, bah, j'ai peur voilà, qu'ils me parlent plus parce qu'ils pensent que je les aime pas. Et donc on s'est rendu compte que derrière vraiment ce fait de vouloir faire pour les autres, se cachait quelque part une peur de manquer d'attention, une peur pardon, de manquer d'affection, une peur aussi que nos proches et que les gens pensent qu'on ne les aime pas. Eh bien, ça l'a amenée vraiment à être épuisée. Et à un moment donné, elle en a eu marre et elle s'est dit, ok, je fais tout le temps tout pour les autres, mais quand je regarde au final, est-ce que moi j'avance dans ma vie? Parce que je fais tout le temps tout pour les autres, mais qui fait les choses pour moi? Donc si à chaque fois je suis à 100% pour mes proches, etc., au final, moi je n'avance pas dans ma vie puisque je suis à 100% pour eux. Et souvent, pour les personnes qui accompagnent des gens qui sont malades, j'ai accompagné une personne en ce sens, elle s'occupait de quelqu'un qui était malade, et elle s'était complètement délaissée, complètement oubliée, au point elle-même de ne pas s'occuper d'elle, de se négliger et de développer aussi une maladie. Donc elle s'occupait vraiment constamment de l'autre personne, elle s'est complètement mise de côté et au final elle-même elle a développé une maladie. Sauf que dans cette maladie-là, elle se retrouvait un peu démunie parce qu'elle se disait voilà je suis malade, mais aujourd'hui je me rends compte que moi je suis là pour aider les autres, mais en fait il n'y a pas grand monde qui m'aide. Et donc il faudrait que je reprenne ma vie en main et que je retrouve ma santé puisque c'est important. Et un des leviers qui est vraiment important, c'est de prendre soin de soi d'abord. Parce que quand vous prenez soin de vous, bah, vous êtes plus en forme, vous êtes en meilleure santé, vos pensées elles sont plus positives, vous avez une meilleure humeur, vous êtes plus souriant. Et bien c'est ces petits gestes-là en fait qui font la différence dans la vie des autres. Donc soyez ce soleil dans la vie de vos proches et non pas juste la lune et le reflet en fait d'une vie qui ne vous correspond pas et qui n'est pas la vôtre. Donc soyez ce soleil, prenez soin de vous, ayez vraiment ce sourire et cet état d'esprit-là à l'intérieur de vous et ça se sentira vraiment à l'extérieur. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai vraiment un exemple concret et les étapes à suivre pour aussi vivre pour vous sans délaisser vos proches, sans culpabiliser, sans avoir l'impression que vous les envoyez balader parce que ce n'est pas le cas. Vous avez besoin de prendre soin de vous d'abord pour être ensuite disponible pour vos proches. Donc, à la question, vous êtes plutôt lune ou plutôt soleil? Personnellement, je suis plutôt côté soleil, mais dites-moi votre réponse dans les commentaires de la vidéo si vous êtes plutôt lune ou plutôt soleil. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous si ça peut intéresser quelqu'un. Et c'est la dernière semaine là pour les sessions interactives. Donc il y en a une mardi et une autre jeudi à 20h30 heure de la Réunion. Cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire parce que c'est vraiment les deux dernières sessions. Et vous pourrez vraiment me poser toutes vos questions. Et d'ailleurs, dans la session interactive, je vous dirai un petit peu comment faire pour être plutôt soleil et vraiment rayonner votre lumière à vous, être en accord avec vous
pour aussi pouvoir mieux aider vos proches et être plus disponible pour vous. Donc cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire. Dites-moi si vous êtes plutôt lune ou plutôt soleil et je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. À demain!